Bonjour, comment allez-vous en ce début de semaine du 23 août? Bientôt, bientôt à la fin, bientôt à la rentrée, bientôt on va revoir les enfants dans les bus, dans les transports et tout et tout et tout. Ils vont être tellement fatigués qu'ils vont prendre toute la place et puis nous les anciens, on va pas avoir encore de place pour s'asseoir. On va être obligé d'attendre plus d'un quart d'heure pour qu'ils puissent descendre, aller à l'école pour pouvoir avoir de la place. Ça, je sens gros comme une maison à venir encore. Sinon, nouvelle petite vidéo, hein, un petit vlog. Ça fait 2 week-ends que j'ai pas fait, parce que tout simplement parce qu'il n'y avait rien de spécial, hein. Donc le premier week-end, c'était pareil, hein, c'était boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo, rien de spécial. Rien de spécial à dire. Deuxième semaine de mon tas, pareil, hein, boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo. À part qu'est-ce que je vous ai raconté, comme quoi que je vous avais dit sur l'une des vidéos de concours, comme quoi qu'on était obligé de passer le truc PCR en urgence, il y a une infirmière qui est arrivée. Parce qu'on a une collègue qui est tombée dans les pommes, donc ça c'est le matin en arrivant suite à son injection d'une semaine qu'elle avait fait. Et il y en a deux autres qui sont malheureusement, que ça faisait plus d'1 mois qu'ils ont été vaccinés. Et malheureusement, hein, toi, comme on dit, vacciné ou pas vacciné, quand tu l'attrapes pas. Et ils ont chopé le Covid. Donc voilà. Et on n'a pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles. Ça, c'est une semaine à 15 jours, ou même voire 17 jours. Je sais que moi, je suis resté 17 jours à la maison. Donc voilà, on n'a toujours pas de nouvelles. Il y en a qui sont partis en vacances. J'ai une collègue qui est algérienne qui est partie se marier, enfin, qui a pris ses vacances et qui s'est mariée aussi. Euh, il y a quoi encore? À part ça, voilà. Ma dernière semaine, ça a été. J'ai fini mes deux machines de bananes, là où ils fabriquent les bananes. Toutes les machines toutes les deux sont nickel chrome, sont tout propres. Les étiquettes par terre, ça y est, elles ont été enlevées. Il n'y a plus d'étiquettes par terre. Et le plus long, c'est les rouleaux. C'est les rouleaux quand tu poses les cartons, que tu roules. Le truc là. Voilà, c'est les cartons, les rouleaux. Parce qu'il y a pas mal d'étiquettes qui sont collées autour. Donc il faut les prendre une par une et gratter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'étiquette. Et après passer un produit pour enlever la colle. Et après les renettoyer correctement. Comme ça les roulements ils sont tout propres. Mais bon, il n'y en a pas qu'un, hein. C'est quand même des trucs, ils sont plus longs que la table. Et il y a au moins une quarantaine, une cinquantaine de rouleaux qui sont accrochés dessus. Et tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 ou 6 rouleaux enfin 5 ou 6 trucs rouleaux à faire. Donc vous voyez, il n'y en a pas qu'un, hein. Et ça, c'est du boulot, c'est toute une journée à faire ça. Parce que il n'y a pas que les rouleaux, hein. Faut nettoyer sur les petits robots, faut nettoyer en dessous. Puis en dessous, tu as les étiquettes qui sont collées aussi. Tu as encore un autre petit rebord en dessous. Enfin, un au-dessus, en dessous. C'est pareil, il faut le nettoyer. En dessous du rebord du bas, pareil, il faut enlever les étiquettes. Et entre les deux rebords, la grande plaque qui est au milieu, c'est pareil, c'est rempli d'étiquettes, donc il faut gratter. Après, tu as les pieds. Les pieds, c'est pareil, c'est rempli d'étiquettes. Il y a la poussière. Entre chaque rouleau, il faut enlever la poussière, parce qu'il y a énormément de poussière. Il y a encore pas mal de rouleaux. De boulot, je veux dire. Ensuite, il y a une autre machine là où ils font tout ce qui est orange et citron vert.
Donc c'est pareil, la machine, toute la machine, elle a été, enfin la carcasse, j'ai tout nettoyé. Tous les rebords où il y a les étiquettes et tout ça, là où on met pour faire les étiquettes, ça a été nettoyé. Et il reste le gros truc au-dessus, là où il y a les bacs, les bacs là où passent les citrons, les oranges par 2, par 3, par 5, par 12. Ça c'est plus long parce que c'est la galère, parce qu'il faut monter juste en haut et il faut gratter plaque par plaque. Et ça c'est vraiment une galère. Tu peux même, je dis pas tomber, mais tu risques de couper parce que c'est quand même des trucs qui sont quand même assez coupants. Pour ça, des fois, tu te retrouves avec des oranges ou des citrons coupés en deux. Et ça, c'est la machine en haut. Et c'est pareil, ça va être une catastrophe. J'ose même pas monter en haut. J'imagine le truc, tu vois. Il doit y avoir plein de pépins, plein d'étiquettes. C'est le bordel, bordel. Déjà, quand tu passes en dessous comme ça, t'as plein de merde qui sort. Donc ça, je ferai ça beaucoup plus tard. Donc déjà, il y a la carcasse qui a été nettoyée. Et là où tu mets le filet, ça a été nettoyé. Les petits ordinateurs où tu calcules pour le nombre de produits que tu vas faire pour enfiler. Donc automatiquement, ça a été nettoyé. Et le parterre c'est pareil, j'ai tout gratté. Tu avais quand même une pellicule comme ça de crasse. Même quand tu mettais ta main par-dessus, ça faisait plein de petites bosses, comme si c'était des petits granulés. Des côtés, c'était tout plat, tout lisse. Bon, il fallait gratter quand même, et tout le long, plus les petits rebords de chaque côté, c'était dégueulasse. Oh là là, laisse tomber. Déjà, j'ai mis 2 jours pour tout gratter. 2 journées entières. Parce que des fois, c'était la galère. Des fois, j'arrivais pas. Il fallait que je prenne les 2 mains et gratter. Alors déjà, j'avais mal à mon genou. Laisse tomber. Il fallait que je prenne un carton assez épais, le plier en deux pour pouvoir mettre mon genou. Mon deuxième genou, que malgré tout, j'ai un petit peu mal aussi. Donc il fallait que je mette un deuxième carton, mais un peu moins épais. C'était catastrophe. Catastrophe. Allez trouver quelqu'un, un vieux, faire ça. À se mettre à 4 pattes à gratter les étiquettes. Non, ça m'étonnera, tu vas en trouver beaucoup. Tu dois pas en trouver beaucoup des mecs comme moi qui vont se mettre à 4 pattes en train de te gratter avec ton grattoir à la main par terre. Déjà, les jeunes, ils ne le font pas. Et quand tu leur dis aux jeunes, ils te font la gueule. Ils disent, ouais, j'ai pas à me mettre à 4 pattes et tout. Et moi, alors, qu'est-ce que je dirais, moi, putain? C'est pas parce que je suis agent de propreté, c'est pareil, j'ai pas. À mon âge, à 53, à 54 ans, j'ai pas à me mettre par terre et à gratter les étiquettes par terre, quoi. Déjà, voilà. Ensuite, après, il fallait nettoyer. Pareil, le nettoyage par terre. Fallait que je mette le produit hyper puissant. Vous savez, les produits que ça m'a été niqué les doigts. Laisser agir. Et après, rebolote, me remettre à 4 pattes. Et nettoyer à la main. Et non, même pas à la brosse. Hein, c'est un genre de. C'est même pas un Scott Bridge. Si, j'avais un Scott Bridge. Mais j'ai utilisé un vieux disque. Vous savez, les disques que tu as en dessous des monobrosses. Des monobrosses pour passer, pour que le carrelage ça se passe joli, comme il y a souvent dans les centres commerciaux ou chez Carrefour. Des fois, ils utilisent beaucoup cette petite machine pour nettoyer, pour que ça rentre plus brillant. Et souvent, les disques, au bout d'un moment, ils commencent à être morts. Du coup, moi, je les garde et moi, ça me sert pour nettoyer parce que c'est quand même assez épais et ça arrache bien, quoi. Et surtout le noir, parce que le noir, il est beaucoup plus épais et pour nettoyer, c'est génial pour enlever
toutes les merdes, les étiquettes, enfin le peu d'étiquettes qui reste un peu, ça te les enlève, le gras ça te l'enlève, voilà. Donc faire tout ça à la main, après rincer. Pareil, le seau, tu es obligé de le rincer au moins une dizaine de fois. Parce qu'avec avec la crasse qu'il y a par terre, plus la résine des filets qui tombe, bah, ça fait un genre de truc vert, ça fait un genre de petite poudre verte. C'est ça qui salit le plus le parterre. C'est pour ça qu'il faut le plus possible, faut l'enlever avec le piche-piche, là, la soufflette. Et après ça part. Si tu le laisses, ça, automatiquement ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Et après quand tu vas passer, t'arrêtes ton ton genre de pelle, enfin je sais plus, ton grattoir, bah tu vas retirer ça d'épaisseur. Tu auras l'impression d'enlever un morceau de tapis d'herbe dans ton jardin. Vous savez, quand des fois ça dit, il faut tapis d'herbe que tu imagines comme ça les uns à côté des autres. Bah ça fait ça. Quand tu décolles ça, ça fait exactement pareil. Ça fait vert au-dessus et la terre en dessous. Voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, moi du coup là, vendredi, j'ai terminé, je l'ai fini. Donc il y a un côté qui est terminé. Donc pareil, il reste encore le tapis qui fait monter tes oranges ou tes citrons dans les bacs. J'ai ça à nettoyer. Le truc à rouleau, qui est quand même assez large. C'est pareil, c'est rempli d'étiquettes. Faut gratter les trucs un par un. Et puis je crois celle-là, je crois qu'elle a jamais été nettoyée parce que quand tu regardes en dessous, oh là là, c'est catastrophique. T'as des gants qui sont accrochés au truc, t'as des morceaux de filet qui dépassent. Je sais pas comment je vais faire pour nettoyer ça. Parce que les rouleaux, tu peux pas les enlever, parce que c'est machine tout en bloc. Et encore, tu peux enlever au début, pour enlever la première carcasse. Et après, tu peux pas enlever les rouleaux. Si tu arrives à enlever les rouleaux, je pense que pour les remettre après, ça va être toute une galère. Donc, et comme c'est des machines qui en ont besoin 24 heures sur 24, donc moi je le fais souvent quand eux quand ils partent en pause. Souvent, moi je décale ma pause. Et comme moi je mange à 14 heures, donc ça pose pas de problème. Et quand ils partent à midi et demi, 1 heure pour manger, comme ça j'en profite pour nettoyer le plus possible le dessous. Vendredi, j'ai la merde que j'ai retirée, c'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable comment c'est pu rester comme ça des années sans être nettoyé. C'est catastrophique. Donc j'ai encore ça à me taper, quoi. Et après, une fois que ça sera fini, bah, il faut que je rattaque l'autre côté. Donc déjà, les rouleaux, je les ai déjà fait. Et avec le début du truc, j'ai retiré la carcasse. J'ai tout nettoyé, j'ai renettoyé un petit peu en dessous. Tout ça, comme ça, c'est tout propre. Au niveau du tapis qui remonte, c'est pareil, j'avais déjà commencé. Donc il me reste encore une petite partie à faire. C'est pareil sur la première machine, il y avait 5 tapis, c'est pareil, je les ai nettoyés. Ils sont tout propres, tout propre les tapis. C'est pareil, les tapis, j'en ai chié. Il y avait plein d'étiquettes qui étaient collées. Il y avait le sucre des oranges qui était coupé, qui était sur le truc. C'est phénoménal, phénoménal. Donc comme ça, les tapis sont tout propres, le parterre il est tout propre, la carcasse elle est toute propre. Je suis content. Et à partir de la semaine prochaine, bah, je rattaque la deuxième partie. Mais ça va, il y a moins de tapis sur le deuxième. J'en ai un, deux, il y a trois. Trois tapis en bas, plus celui qui est en hauteur, comme ça, là. Il y a beaucoup moins que l'autre. Mais c'est pareil, ils sont... Déjà, le vendredi, j'ai commencé la deuxième partie à
à dégrainer tous les étiquettes qui étaient collées. J'ai tout enlevé comme ça. J'ai déjà un boulot en moins à faire pour la semaine prochaine. Et qu'est-ce que j'ai fait encore en plus? Ah oui, samedi, j'ai fait les menuiseries en bas. Qu'est-ce qu'on appelle les menuiseries? C'est les frigos, quoi. C'est les frigos propres pour les fruits et légumes. On en a fait 4 ou 5. C'est pareil, faut enlever tous les produits qui sont à l'intérieur. Après, faut balayer, faut enlever toute la merde, le plus possible dans les creux. Après, faut déboucher tout ce qui est tuyauterie. Parce que quand tu vas passer ton Karcher, bah, ça va enlever toute la merde dedans, ça va te les nettoyer et ça va sortir de l'autre côté. Donc après tout ça, après il faut remettre du produit partout sur les murs, les caoutchoucs, les tuyaux, tout ça, laisser agir pendant plus d'1 quart d'heure. Après une fois que c'est agi, bah, tu commences à nettoyer, à décaper. Une fois que tu décapes, et ben tu commences, faut déjà la première fois, le premier truc, faut que tu retires tout l'eau à l'intérieur. Parce que si tu retires pas l'eau, bah, au lieu d'avoir de l'eau comme ça, tu vas avoir de l'eau comme ça. Et après, bah, tu vas mettre 3 heures à enlever l'eau. Donc heureusement, j'avais appris la... Qu'est-ce que tu veux, Comment tu m'as parlé? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, mais... Qu'est-ce que tu veux, toi, la femme, là? Tu racontes ta life, là, encore? Ouais, je fais mon live. Je fais mon petit vlog. Ça fait 3 semaines que je l'ai pas fait. Hein. Ah, bah, là, on en a pour 2 heures. Donc, je vais m'installer à la télé. Et ta soeur, elle en a pour 4 heures aussi? Ça, j'en sais rien. Bah voilà. Allez, pop. Laisse-moi tranquille avec mes abonnés. Non, la vieille, elle vous passe le vidéo. Bonjour. Elle est là, la vieille, elle est là. Oh, la vieille. Je dois aller venir bonjour, moi. Ils t'ont pas vu, hein. Ils t'ont toujours pas vu, hein. Mon bébé, il attend pour manger, ouais. Mais on s'en fout. Mais dis donc, je donne à manger à moi, à Blaco et à ma Mais on s'en fout, ils attendent les chats, non? Ils ont faim. Non, ils ont faim, je suis désolé, il est 8h. Non, c'est minuit qu'on leur donne non, maintenant. C'est l'horreur, là. J'ai décidé qu'on change d'heure. Non, comme ça. C'est fini le soir, c'est à partir de minuit, comme ça ils dorment. Jusqu'à demain matin, midi. C'est Maousse encore à 5h du matin. Un mien, à cric, un mien, à cric, un mien, à cric, oui. Oh, il a pas arrêté, il m'a saoulé, il s'est pris une branlée. Après, il est parti se coucher, on l'a pas entendu. C'est bien. Elle est là, vieille. Bonjour mes abonnés que j'aime de tout mon cœur. Bonjour les abonnés que j'aime de tout mon cœur. Je vous adore de plus en plus. Je suis occupé avec le chat. Et bah, samedi, voilà. Après le boulot, bah, j'étais faire un petit tour côté Ikea, entre Brie et Villiers. Donc je suis passé devant Ikea parce que justement je voulais faire la deuxième partie de la vidéo des petits meublements d'Ikea. Et ben je ne pourrais point le faire. À part que si un jour je me vaccine et que j'ai le pass sanitaire, donc je pourrais éventuellement y aller. Mais là, c'est le deuxième magasin Ikea que j'entends et que je vois que maintenant, bah, il faut le pass. Donc la première vidéo, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il ne l'avait pas demandé. Et là, apparemment, il y avait au moins 7 civils dehors pour vérifier bah, si tu avais ton pass sanitaire. Donc même ça, tu vois, ça devient n'importe quoi aussi. On se croirait vraiment au temps de guerre avec ton ticket pour avoir un morceau de pain ou un morceau de viande. J'ai pas filmé, mais voilà, quand tu vois ça, c'est du n'importe quoi, franchement, c'est du n'importe quoi. On est vraiment plus du tout en liberté, faire ce que tu veux. Tout ça, si t'as pas le papier, ce papier de merde là,
Du coup, bah, tu peux rien faire. Voilà. Ensuite, bah, ça on passe, on s'en bat les couilles. Hein. Ensuite, bah, j'étais à voir si Action était ouvert. Donc du coup, bah, il était ouvert. Et bah, j'ai pu prendre mes petits trucs que je vous ai montré sur la vidéo. Ensuite, dimanche, Dimanche, on n'a rien fait. dimanche dernier, on n'a rien fait. Dimanche, bah, c'était hier, dimanche. Enfin, l'autre dimanche, je sais qu'on avait rien fait. Ce dimanche-là, bah, on n'a pas fait grand-chose non plus. Toujours pas rien fait. Juste un petit peu de course le matin. Et puis bah, j'ai fait mon... Bah non, parce qu'on avait été se coucher. On est se coucher, puisque moi je me suis relevé à 17h. Ah oui, bah oui, après on a pour mon live. Après, bah, j'ai regardé mon film. En fin de compte, c'était en petite série. On a regardé le film, t'as pas regardé le film tout seul. Oui, la vieille, elle a regardé ce film avec moi. J'existe pas, je suis virtuel. Oui, t'es virtuel. Allez, pop. Old Zone. Voilà, Old Zone. Tu vois, ta vieille, t'es bien content de la trouver pour les titres et tout. Ouais. Faiblesse. Bon, t'as fini d'en mettre à la vieille. Non, je rigole, la meuf. Oh, pas mieux la meuf. Hein. La meuf. Oh là. Eh ben, je plains les filles qui ont des masques sur les oreilles là. Arrête. Déjà Coralie, elle a rouspété parce que t'as fait crier. Ouais, bah Coralie, je vais l'engueuler parce qu'elle est même pas venue sur mon live. Donc on divorce. Mais par contre, tu me laisses mes 4 pamplemousses. Pomelos. Pamplemousse. Ah, t'en avais les prunes? Non? Ben oui. Ah si. Mais dis donc, il y en a une qui est... Bah j'en ai jeté 3, ils étaient explosés. Oh, bah l'autre elle est ouverte là aussi. Ils étaient explosés. Bah en fin de compte, elles sont pas si terribles que ça. Ils sont bonnes, mais ils sont pas assez sucrés, puis ils sont tout mous. Ils sont pas durs. Ouais, elles sont... Ouais, normalement, les prunes, il faut que ça soit dur quand même. Pas énorme, mais un petit peu. Moi j'aime bien quand elles sont dures. Bah ouais, mais là, ils sont vraiment trop mous, quoi. Moi j'aime bien le dur. Et moi, j'aime bien le mou, comme les nichons, quand ils les massent, ça fait ch'ton. Comme le kiki. Kiki de tous les kikis. Et... Donc du coup, bah, comme vous avez vu, hein, j'avais rangé, je vous avais montré. Vous avez rangé mon côté là où il y a pour micro-ondes. J'avais tout rangé. Je sais plus où j'avais rangé aussi. Les packs. Oui, mais ça j'ai redit. T'as mis le tableau à Elisabeth. Elle est oui, Elisabeth, elle t'a marqué un message. Hein. Ah oui, le tableau, bah, le tableau Elisabeth. Là, elle ne voit pas. De quoi, elle voit pas? Non, elle a dit que quand tu fais les vidéos, elle veut voir son tableau. T'es sérieuse, Elisabeth, là? On voit ton tableau, là, regarde. En même temps, mais t'es sérieuse, on voit, là? En même temps, quand elle va faire les deux autres, Guillaume, qui vont se raccorder avec le reste. Ça serait en haut, en hauteur, là. Oui, parce que normalement, on avait prévu par là. Nous. Bah oui, mais comme on a eu ça entre-temps, on nous l'a donné, donc voilà, on va pas dire non. Donc je mettrai en haut, oui, où il y a le drapeau. Le tableau avec la carte postale breton qu'on nous a offert. Donc celui-là, il va dégager, je vais le mettre ailleurs. Le flamant rouge, je vais le dégager. Et je vais le mettre tout le long comme ça. Tu vas le mettre où, le flamant rose? Bah, je vais le redescendre un peu plus bas. Non, ou tu me le mets dans la chambre. Ou dans la chambre, comme tu veux. Ou même à la rigueur. Ah non, celle de bain, c'est humide, ça risque de... Faut penser celle de bain. Mais... Et nos amis les Bretons, bah, je sais pas, vous les mettre... Ah, la petite truc bretonne. Ouais, la petite carte bretonne. Ça j'y tiens, elle est belle. Je sais pas, faut trouver une place encore. Oh, ou alors au-dessus du plateau à petit cœur. Bah oui, parce que...
Ah bah oui, comme ça pestille breton. Ouais, bah oui, ça fera bien, ouais. Ah, la vieille, elle est pas si bête que ça. Ah, elle est pas con la vieille, merde. Oh, elle a du cuir. Ah, je crois que je vais encore la garder encore un petit peu J'ai là. plus beaucoup de mèches blondes, mais il y en a encore un peu là. Hein. Je vais encore la garder encore un petit peu là, la vieille. Putain, jeudi, je les aurais plus par contre, jeudi. Je vais la garder encore un peu. Jeudi, je me retrouvais normal, coupe-up, machin. Oui, parce que je lui paye le facteur. Le facteur. Ah, le facteur, il a intérêt à être bien alors si tu me le payes. J'espère qu'il est bien foutu, bien monté, tout ce qu'il faut. Hein. Pour le prix. Hein. Le coiffeur, je veux dire. Et qu'il fait ça bien. Hein. Parce que Pourquoi j'ai dit facteur, n'importe quoi? le facteur sonne toujours 2 fois. Bah oui, on est toujours. Ouais, c'est pas. Le gamin, il ressemble pas à ton père. Moi, je dis oui, ça ressemble au facteur. Enfin, maintenant, il sonne plus, il monte même plus. Il en a tellement marre d'avoir fait des gosses que il veut plus. Non, mais il non, en peut plus. on peut plus dire que le gosse il ressemble au facteur. Ah non. Plus du tout même. Enfin, bref. Donc ensuite. Donc, il paye le coiffeur. Le quoi? Le coiffeur. Le coiffeur. Jeudi. Jeudi Judas. Et aujourd'hui, on a fait quoi aujourd'hui? Il est super bon le bordel. On a mis un petit peu d'eau. Ah oui, j'ai enlevé les petites tomates les peu de tomates, les 7 tomates qu'il y avait sur le petit tomatier à Cécile. Et ce matin, on a passé un coup de spiche sur les feuilles. Là, on attend qu'il pleuve. Pour... J'ai remonté, j'en ai trop bu, ça me Nettoyer remonte. mes rebords parce que Pour nettoyer le rebord, parce que... avec les travaux, je vous dis pas. Ouais, ça salit vite. Oh là là. Et puis avec notre connard de voisin, ouais, vous n'avez pas de mettre nettoyer, hein, ça rentre de chez moi, t'as qu'à fermer la fenêtre, connard. Et bah je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Ah oui, j'ai commencé à découper mes trucs pour mes pochoirs, pour mes pochoirs, pour mes petits dessins. Et puis quoi encore? Hein, femme, et puis quoi? On a fait quoi, femme? Rien d'autre, hein, on a fait la sieste l'après-midi alors. Ouais, on a dormi. Ouais, moi j'ai dormi jusqu'à midi. Midi aujourd'hui. J'ai bien dormi. Ah, aujourd'hui, oui. J'ai bien dormi, et encore, vous voyez, je suis encore fatigué. Ça, c'est normal, c'est vu que je suis en vacances, il y a toute la fatigue qui retombe. La fatigue, les nerfs, enfin, il y a tout qui retombe. Et puis voilà, il y a quoi encore? Il y a quoi d'autre, femme? Rien de spécial aujourd'hui. On a été payé le loyer. Ouais, on a été payé le loyer. On a été payé le PP loyer, comme ça on est tranquille. Voilà, on a au moins le loyer du mois de juillet qui est payé. On est tranquille. Voilà. Et après on a été faire un peu de cours. Voilà. Et après on est resté un petit peu en bas. Qu'est-ce qui concerne mes trucs des impôts, ça y est, ça a été payé. Il reste encore le mois d'août, puis ça y est, c'est bon, c'est payé. Par contre, c'était pas qu'un seul mois, c'était sur plusieurs mois. C'est ma boîte à intérim. Heureusement, j'aurais demandé qu'est-ce que c'était exactement. Ils m'ont dit, bah, à mon avis, ça va être les impôts. Et c'était ça, c'était les impôts. C'est les impôts de. Geoffrey, il a été voir sur le site des impôts. C'est les impôts de 2018, 2019. 2018, 2019, parce que là, j'ai reçu la feuille des impôts, j'ai 0. Et encore, c'est eux qui me doivent. Ils me doivent un beau billet, ils me doivent. Enfin, quand c'est les impôts de 18, 19 que j'ai complètement zappé de payer, malheureusement. Donc on a eu quand même pour plus de 1000 € quand même, hein. Il y a un salaire.
un salaire, malheureusement. Voilà. Donc après c'est de ma faute, hein. J'ai attendu, j'ai pas payé, voilà, c'est de ma faute. Hein. Vous voyez, quand c'est ma faute, c'est ma faute. Quand c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Voilà. Ouais, c'est ta faute parce que moi je te l'avais dit. Voilà. C'est qu'est-ce que je dis. Je dis quand c'est ma faute, j'admets c'est de ma faute. Moi je vais bien m'occuper de tes trucs, mais après si tu fais pas ce que je te dis. Après, si moi j'ai mis dans le placard et après du coup bah, j'ai complètement zappé. Normalement tout ce qui est papier c'est moi qui m'en occupe. Et là cette année ils m'ont pas loupé ces enfoirés. Je l'avais dit à Guillaume, mais voilà. Pour ça, il y avait des trous dans Les impôts, ils loupent pas, là, généralement. Il y avait des trous dans mon salaire. C'est pour ça, la dernière fois, je m'étais retrouvé dans la merde quand j'étais en vacances pendant les 2 semaines. C'est à cause des impôts, en fin de compte. Et je sais, il y avait des abonnés qui me l'avaient dit. Mais sûrement, en dessous, c'est des impôts. Et moi, j'étais persuadé que c'était les amendes de la RATP. Et en fin de compte... oui, parce qu'elle t'avait dit que c'était les amendes. En fin de compte, voilà, il y a pas mal d'abonnés qui ont raison, c'était bien mes impôts, voilà. Non mais ça c'est parce que les links de la boîte d'intérim, elle t'avait dit que c'était les amendes. Oui, ils m'ont dit c'était les amendes, voilà. Mais bon, 1000 € d'amende, quand même, j'ai eu peut-être 2-3 fois des amendes. Je sais des trucs, ça monte vite chez eux, mais arriver jusqu'à 1000 €, il y a un problème, quoi. Donc là, il reste encore ce mois d'août là, à donner encore 200 €. Ils ont donné 200 par 200. Et après, c'est bon. Normalement, au mois de septembre, là, j'ai plus rien. Ouais, encore la batterie, ça commence à me saouler. Ah, c'est chaud. Donc, vite, la batterie. Pas pompa. Vite, pas pompa. Vite.